Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est avec une grande joie que j'ai voulu partager avec vous ce thème intitulé « Le don de l'Esprit Saint » avec le texte de Joël chapitre 2, versets 21 à 32 et de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Je voudrais, où que tu sois, te remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cet esprit qui nous a accordé, nous a donné gratuitement afin que nous puissions nous conduire sur la terre des hommes et rester fermes sur le chemin du salut. Bien-aimé, magnifie ton Seigneur. Remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ce don gratuit venant de notre Père Céleste. C'est de cela il s'agit et c'est de ce dont il s'agit dans cette activité qui est la 286e et dont nous partirons de l'explication et nous passerons par les commentaires pour un petit cantique qui pourra nous éclairer davantage, bien-aimés. Voilà tout ce que nous voulons mettre à votre disposition en ce moment précis. Je vous invite donc à prêter attention et à suivre de bout en bout pour ne rien rater dans ce qui est prêt à vous livrer. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le don de l'Esprit Saint, bien-aimé, il faut bien comprendre l'importance de ce don que Christ a bien voulu mettre à notre disposition dans le but de pérenniser ses œuvres ici-bas. C'est par cet esprit qu'il a mené lui-même ses œuvres jusqu'à terme dans le Père dans ce monde. Comme homme, le Seigneur avait reçu le Saint-Esprit au début de son ministère, mais pour qu'il pût venir sur d'autres, il fallait que l'œuvre de la rédemption s'accomplisse et que le Seigneur entrât dans sa gloire pour envoyer de là le Saint-Esprit sur les croyants. L'Esprit n'était pas encore venu comme personne, ce qui ne pouvait arriver qu'à la suite de la glorification de Christ. Les deux ne pouvaient être personnellement ensemble sur la terre. Envoyés sur la terre, ils devenaient la puissance de leur vie nouvelle et s'occupaient d'eux-mêmes, comme il le dit au chapitre 14 à 16 de son évangile selon Jean. Mais le Saint-Esprit n'est venu dans ce monde que pour ceux qui croient, tandis que le Seigneur vint à l'intention de tous. Lorsque Dieu reprendra ses relations avec Israël, le Saint-Esprit déploiera ses effets en puissance pour la bénédiction du peuple, ainsi que les Écritures l'annoncent. En attendant, ceux qui croient en Christ rejeté le reçoivent. Après la Pentecôte, ceux qui voyaient les disciples sous la puissante action de l'Esprit prétendaient qu'ils étaient pleins de vin doux. Mais Pierre leur dit, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Joël chapitre 2, verset 28. Actes chapitre 2, verset 17. Le Seigneur fait allusion dans le verset 39 de notre chapitre 7 à un passage d'Ésaïe chapitre 44, verset 3. Je cite, « Car je verserai de l'eau
sur celui qui a soif et des ruisseaux d'eau sur la terre sèche. Je verserai mon esprit sur ta semence et ma bénédiction sur ceux qui sortent de toi. En attendant ces bénédictions en faveur du peuple terrestre, lorsqu'il aura cru en celui qu'il a rejeté, elles sont, d'une manière plus élevée, la part de ceux qui croient au Seigneur pendant son rejet, car le Saint-Esprit les fait jouir d'un Christ céleste, centre de bénédictions spirituelles et éternelles. En parlant du Saint-Esprit qu'il allait envoyer, le Seigneur dit, « Il sera avec vous éternellement. » Jean chapitre 14, verset 16. Éternellement, il fera jouir les croyants de la personne de Christ. Chose précieuse, il accomplit cette œuvre ici-bas comme consolateur des croyants que le Seigneur laissait seuls dans le monde qu'il avait rejeté. Il vaut la peine d'aller à Christ et de boire, de croire en lui pour jouir d'un bonheur spirituel, céleste et éternel et devenir un moyen de bénédiction pour d'autres au milieu d'un monde qui n'offre aucune jouissance à l'âme et s'avance rapidement vers l'exécution des jugements prononcés sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, les commentaires nous en diront davantage. Et Joël 2, chapitre 21, verset 32, met l'accent sur le caractère précieux de cette bénédiction. En ce thème, la plus précieuse des bénédictions qu'il laisse après lui est son esprit répandu généreusement sur les enfants d'Israël, en témoignage au monde entier. Chapitre 3, verset 1. Ce temps est encore à venir, car Israël n'est nullement prêt à recevoir ce don. Mais Pierre, le jour de Pentecôte, s'appuie déjà sur ce passage pour expliquer aux Juifs ce qui vient de se passer. Actes chapitre 2, verset 17. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, affirme le verset 5, cité en Actes chapitre 2, verset 21 et Romains chapitre 10, verset 13. Invoquer, bien-aimé, c'est appeler par la prière, se réclamer de ce nom, celui de Jésus, le seul par lequel il nous faille être sauvé. Au milieu de la pire détresse, Dieu sauvera et sauve maintenant quiconque se tourne vers lui. Repentez-vous et vous recevez le don du Saint-Esprit. Promesse valable aujourd'hui, valable pour vous. De Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Pour mieux comprendre les déclarations de Jésus dans ce passage, nous partirons des 7 différentes fêtes énumérées en Lévitique, chapitre 23. Tenez-vous tranquille, vous comprendrez beaucoup de choses. Je vous invite à bien écouter attentivement. Ces fêtes bien-aimées préfiguraient ce que Dieu accomplirait pour amener son peuple à la bénédiction finale. À la base de toutes est la Pâque, verset 5, type de la mort de Christ. La fête des pains sans levain en découlait, verset 6 à 8. C'est l'absence de péché dont le levain est l'emblème chez ceux qui sont au bénéfice de la mort de Christ. La fête des premiers fruits de la moisson, versets 9 à 14, était l'ombre de la résurrection de Christ, prémisse de ceux qui ont une part à sa mort. 50 jours après la Pentecôte, versets 15 à 22, avait lieu. Elle préfigurait le rassemblement de ceux qui sont les fruits de la mort de Christ, dont la réalisation concrète eut lieu par la descente du Saint-Esprit chez les croyants rassemblés 50 jours après la mort du Seigneur. Ce que représentaient ces 4 premières fêtes
est déjà accompli. L'accomplissement donc de celle des trompettes, versets 23 à 25, celle du jour des propitiations, versets 26 à 32, et enfin celle des tabernacles, versets 33 à 36, reste à venir. Et outre le sabbat, qui revenait tous les 7 jours, les autres fêtes étaient annuelles. Bien-aimés, cette dernière, la fête des tabernacles, durait 7 jours, comme celle des pains sans levain, mais elle avait en plus un 8e jour, appelé au verset 37 de ce second texte, la grande journée de la fête. Comme nous l'avons dit, cette dernière fête de l'année préfigurait le millénium qui mettra fin à l'histoire du peuple juif et du monde. Après cela viendra l'état éternel indiqué par le 8e et le dernier jour de la fête. Dès lors, le temps ne compte plus. L'éternité est un jour sans fin. En attendant l'établissement de ce millénium, le Seigneur rejeté met fin par sa mort à Israël selon la chair et par conséquent à tout le système légal sous lequel il vivait. Le Seigneur passe le jour du sabbat dans le tombeau. Ensuite, tout a pris fin pour les Juifs sur le pied de leur responsabilité, jusqu'à ce qu'ils regardent à celui qu'ils ont rejeté et le reçoivent quand il viendra pour établir son règne. Idem pour toi aussi qui m'écoute en ce moment précis. Mais si le Seigneur passe dans le tombeau le 7e jour de l'ordre des choses précédentes, il ressuscite le 8e jour et inaugure par sa résurrection un nouvel état de choses dont ce jour deviendra le premier. C'est pourquoi, bien-aimés, les croyants célèbrent le premier jour de la semaine et non plus le sabbat qui était le dernier. Très important à savoir pour qu'ils continuent à célébrer le jour de sabbat. On comprend pourquoi le Seigneur, dans ce 8e jour de la fête, s'écrie alors: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Verset 37-38. Au milieu de la masse qui le rejetait, quelques personnes ne trouvaient pas de quoi satisfaire aux besoins de leur âme. Elles avaient soif. Si ces gens venaient à Christ, il ne leur dit pas qu'il régnerait tout de suite avec lui sur la terre, mais ce que le Saint-Esprit serait pour eux durant le temps de son absence. Tous ceux qui, pendant ce temps-là, l'auraient reçu, jouiraient des bénédictions que le Saint-Esprit leur apporterait en vertu de la mort et de la glorification de Christ, puisqu'il allait retourner à celui qu'il avait envoyé. Jésus seul peut satisfaire les besoins du cœur oppressé sous le poids de ses péchés et qui ne trouve dans ce monde rien qui lui donne le bonheur ni ne le soulage, pas plus la religion de la chair que les plaisirs mondains. C'est pourquoi le Seigneur se lève au-dessus de tout le système religieux qui le rejetait et crie aux oreilles de chacun que c'est à lui qu'il faut aller pour être désaltéré. Il apportait à l'homme le bonheur qui ne prend point sa source dans le désert de ce monde, mais dans le véritable rocher, Jésus, qui désaltérait toute âme altérée, antitype du Christ frappé, d'où jaillirent les eaux qui désaltérèrent le peuple mourant de soif. Nombre chapitre 20, verset 7, 8 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Remarquons que ce rocher se trouvait dans le désert et non en Canaan. C'est au milieu du désert de ce monde
qu'on est appelé à venir à Christ et à boire. Seul moyen pour être heureux et satisfait ici-bas et pour l'éternité. Que chacun en soit bien convaincu, bien-aimé. Voilà tout pour aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je peux vous dire que le Seigneur est avec vous, vous qui l'avez déjà reçu. Maintenant, vous qui ne l'avez pas, venez. Partagez ces paroles à tous, afin que le nom de notre Seigneur Jésus soit connu de tous, afin que tous entendent ces paroles et le cantique qui accompagne cette activité. Seigneur, nous venons aujourd'hui pour célébrer ta gloire. Envoie ton Esprit Saint sur nous tous, sur ceux qui entendent, sur ceux qui méditent ces paroles. Envoie sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que nous soyons dignes, nous soyons dirigés selon ton bon vouloir, ta grâce, pour être assurés que nous sommes sur le chemin du salut. Père, viens avec nous. Par ton amour, avec lequel tu nous as rédemptés, tu nous as libérés et tu nous as choisis pour ces activités. Viens avec nous. Sois toujours là, présent dans tout ce que nous faisons, pour une parfaite conduite dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous prie de nous revoir très bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. C'est vous qui êtes bénis dans le Seigneur. À bientôt. Votre bien-aimé, Seigneur Saint-Denis, apôtre Ngbo de Nakpo, Ignace des Églises des Chérubins de Séraphins. Je vous remercie.